La tempête qui a frappé pendant plusieurs jours la côte est de l'Amérique du Nord n'a pas épargné l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les habitants ont été contraints au confinement compte tenu de la violence du vent et des abats de pluie. Des abats de pluie qui ont occasionné de nombreux dégâts liés aux inondations dans les centres-villes de Miquelon et de Saint-Pierre, mais pas seulement. Ces pluies diluviennes ont également eu des conséquences peu prévisibles sur la côte ouest de Miquelon-Langlade, avec des glissements de terrain qui ont fait apparaître à proximité du lieu-dit Couillette des formes pour le moins étranges. Ce sont sans nul doute possible des pyramides qui sont apparues sur les flancs vallonnés de Langlade. Des pyramides dont les proportions rappellent étrangement celles des pyramides du plateau de Gizeh en Égypte, et plus particulièrement celles de la grande pyramide de Khéops. Une découverte extraordinaire puisqu'il s'agit des premières pyramides d'Amérique du Nord. Les premières traces de peuplement sur l'archipel français datent de l'époque archaïque maritime. C'était il y a plus de 4500 ans, et plutôt vers l'an Saint-Henri, sur l'île de Saint-Pierre. 4500 ans, qui est justement l'âge estimé de la grande pyramide de Gizeh. Difficile de ne pas faire le lien. Une découverte extraordinaire qui fait cependant un peu froid dans le dos, puisque certains plaisanciers qui naviguent dans ces parages indiquent avoir été témoins, à proximité des pyramides, de phénomènes particulièrement étranges. Des témoignages bien sûr sujets à caution, mais il faut quand même préciser que cette zone de la côte sud-ouest de Langlade est inhabitée et donc peu fréquentée si ce n'est par quelques rares plaisanciers qui passent au large de Couillette, lieu-dit qui doit son nom à la ferme du même nom, une ferme expérimentale implantée là dans les années 40. Le numéro 28 du journal local Le Foyer paroissial du 13 juillet 1947 rapporte que Jean-Marie Couillette, l'exploitant de la ferme, avait signalé aux gendarmes de Miquelon-Langlade le 7 juillet 1947 avoir aperçu la veille ce qu'il décrivait comme un engin volant ayant la forme d'un petit dirigeable mais se déplaçant à très très grande vitesse. Il signalait également dans les jours précédents une activité anormale alentour, ces deux labradors hurlant à la mort toutes les nuits. C'est en août 1947 que Jean-Marie Couillette a quitté Saint-Pierre-et-Miquelon sans laisser d'adresse, abandonnant la ferme qui a pourtant donné son nom à cette zone de l'archipel. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Malgré les subventions et autres aides étatiques promises par le gouverneur en place, il ne s'est trouvé aucun fermier pour reprendre l'exploitation pourtant prometteuse de Jean-Marie Couillette. Restons cependant positifs car si la réalité ne s'avère pas trop effrayante, cette découverte est susceptible d'attirer curieux et touristes. Des retombées économiques dont aurait bien besoin ce petit archipel français du bout du monde, dont l'économie est sinistrée depuis des décennies.